Si le travail en équipe n'est pas une évidence pour tous les enseignants dans un même établissement, il est encore moins évident entre le premier et le second degré et encore plus déstabilisant lorsqu'on envisage de travailler dans le même espace avec le même objectif et les mêmes élèves. Habitués à travailler ensemble sur des projets interdisciplinaires et pluridisciplinaires, nous avons d'abord mis au service de nos élèves toutes nos ressources et compétences, chacune dans notre classe. Puis nous nous sommes demandé si nous ne serions pas plus efficaces à deux. C'est ainsi qu'est né ce projet de co-enseignement. Avoir deux professeurs en même temps ne me perturbe pas. Au contraire, ça me rassure parce que ça ressemble à l'école élémentaire. On fait plein d'activités adaptées au niveau de chacun, comme les maquettes, les observations au microscope et les travaux en groupe. D'accord. Et dans chaque groupe, vous devez essayer d'élaborer des règles. Les enseignants se demandent souvent si une nouvelle pratique pédagogique ne favoriserait pas davantage les apprentissages des élèves. Pour pouvoir évaluer l'impact de ces nouvelles pratiques pédagogiques qui n'ont pas toujours fait l'objet de recherches scientifiques, il est nécessaire, ou en tout cas on peut rentrer dans une démarche de recherche-action. Cette démarche de recherche-action intègre nécessairement l'évaluation de l'impact de ces nouvelles pratiques pédagogiques sur les apprentissages des élèves. C'est tout l'objet du protocole EVA. Un groupe un petit peu plus expert. Donc pour vous, vous allez avoir deux choses. Dans l'académie, les équipes sont mobilisées parfois depuis très longtemps dans des projets visant à utiliser les apports des sciences cognitives au sein de la classe pour tenter d'aider les élèves à mieux apprendre. Elles testent des pratiques inspirées par les travaux de recherche, mais on s'est posé la question, sont-elles efficaces? Les membres du groupe académique neurosciences ont tenté de répondre à cette question en s'associant au projet de recherche collaborative EVA. Nous avons imaginé une équipe contre une classe contre une autre. Moi, comme je suis préorientée en SECPA, j'avais peur de la 6e inclusive. Finalement, c'est bien d'avoir deux profs. Il y en a toujours une disponible pour m'expliquer et du coup, je comprends mieux. Les résultats de la recherche-action nous ont permis de confirmer notre intuition et d'aller même au-delà. Le co-enseignement nous a permis d'expérimenter les postures d'accompagnement et de lâcher prise. Et nous avons pu prouver qu'elles ont un réel impact positif sur les apprentissages des élèves, le développement de leurs compétences. Ce deux mots est valide, c'est très bien. Les séances en co-enseignement sont beaucoup plus dynamiques que les séances classiques. Les spécificités des élèves à besoins éducatifs particuliers sont mieux prises en compte. En travaillant de manière différente, j'ai progressé et j'ai plus confiance en moi. Les sciences sont devenues ma matière préférée et j'ai très envie de retourner en cours pour apprendre de nouvelles choses. Vous avez toutes les idées, c'est à vous. Au sein du collège La Millière, nous avons fait le choix de soutenir ce projet de co-enseignement dans le cadre de la 6e inclusive. Par ailleurs, en suivant un protocole scientifique rigoureux, les enseignantes ont prouvé qu'effectivement, on est plus efficace à deux que seul.